Yo les boss, on se retrouve pour la suite de la vidéo de la semaine dernière, donc mixer un morceau de rap de A à Z. Aujourd'hui on se retrouve pour le lead de voix, donc les bacs on les traitera la semaine prochaine, mais comme ça va pouvoir me laisser le temps de parler bien du lead, d'expliquer un peu comment j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait chaque truc. Pour ceux qui ne savent pas, j'organise aussi un concours pour faire gagner un mix et un master. Pour le faire c'est simple, il suffit d'envoyer un morceau, donc une maquette, dans la description, dans le premier lien, à savoir qu'il faut m'envoyer ça dans un format audio, donc MP3 Wave, en gros une maquette, et c'est ce morceau là que je mixerai donc pour en faire une vidéo le 5 février. Donc n'hésitez pas, c'est ouvert à tous, ce que j'ai énoncé avant c'est les seules règles du concours, j'en parle plus en détail à la fin de la vidéo. Donc on se rafraîchit la mémoire et on passe au morceau. Le morceau c'était ça. Le truc dont on peut se rendre compte sur ce morceau, c'est que les bacs ont vraiment pas mal d'importance, mais la voix principale est quand même assez marquée et il y a quand même un style particulier qui lui est appliqué. Alors pourquoi j'ai essayé de lui apporter ce style? On va enlever les bacs pendant ce temps-là. Parce qu'en fait, c'était important pour moi vis-à-vis du type de prod. Ce type de prod, c'est un truc qu'on n'entend pas très souvent, donc c'est un peu de la rage, un peu drill. Et donc je me suis dit que j'allais essayer de partir dans un délire même avec la voix, en essayant de lui donner pas mal de distorsion, pas mal de modulation. On peut écouter si on l'écoute seul. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. D'accord, on entend qu'il y a cette distorsion. Tout seul, ça rend pas forcément bien, mais dans la prod, je trouve que ça s'y prête, surtout quand on ajoute les bacs. Donc, pour cette voix lead, je vais vous montrer comment j'ai fait et je vais vous expliquer chaque étape. Donc, ma voix de base, c'est ça. Undercover, yeah. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. Je vous rappelle que cette voix-là, elle était prise dans une pièce qui n'était pas traitée, donc c'est un salon, justement pour que vous puissiez, ceux qui n'ont pas forcément une cabine, vous assimiler à ça et pouvoir comprendre un peu, même avec des voix comme ça, enregistrées donc dans des conditions qui sont pas optimales, qu'on peut avoir des bons résultats aussi en étant un peu ingénieux. Donc là, la prise, elle reste quand même bonne. Forcément, comme la pièce n'était pas traitée, on a fait enregistrer un tout petit peu plus près du micro pour moins capter le bruit ambiant, donc on va avoir un problème de en bas, de boxage. Donc, on écoute encore. Undercover, yeah. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. En général, moi j'aime bien mixer avec un peu les drums en fond avant de commencer à mixer avec les instruments. Donc ça donnerait ça. Undercover, yeah. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. Le premier truc que je suis venu mettre dans ma chaîne, c'était pas forcément une distorsion. À la base, j'avais mis des EQ et tout. À la fin, j'ai mis une distorsion, mais je l'ai remontée. Donc, je vais vous la montrer en premier. C'est la distorsion, la air distortion. Vous avez l'habitude de me le voir utiliser. Là, j'ai bien cliqué sur le bouton stéréo. Il faut pas oublier parce qu'après, on peut voir que j'ai mis une petite modulation. On en parlera après, mais en gros, voilà. Stéréo, mode hard, toujours. Je mets ça parce que c'est le mode qui me plaît le plus sur les voix. Drive, j'ai pas bougé. Et juste le bouton de mix qui vient bouger. Donc, on regarde si on le met à fond. D'accord. J'aurais ma caille sur le toit de Paname, j'suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash. Ça, je voulais une voix quand même marquée, comme j'ai dit pour la prod, c'est un type de truc, un type de prod qui est assez moderne, donc je voulais une voix un peu avec de la disto. J'aime beaucoup mettre de la disto sur les voix. J'en mets sur toutes les voix, même si des fois elles s'entendent pas forcément, mais je distore toujours mes voix. Et donc, pour essayer de trouver le bon réglage, on va le monter un peu et le descendre jusqu'à ce que ça nous plaise. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. J'aurais ma caille sur le toit de Paname, j'suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. Donc ça voilà, on entend cet effet très marqué. Ensuite, j'ai mis une EQ. Donc cette EQ là, on voit qu'elle est un peu... Il y a pas mal de trucs à dire dessus. Donc tac, on va tout désactiver et on va faire un par un. La première chose évidemment, c'est ce coupe bas. D'accord? Donc coupe bas, vous avez l'habitude. En fait, c'est pour enlever le rumble. Donc il peut y avoir des bruits de câbles, des bruits de quand on tape un bureau, des bruits de pieds par terre. Plein de bruits comme ça qui se trouvent dans les très basses fréquences. Ici, nous, on va essayer de trouver un peu où est notre fondamentale et on va essayer de couper un petit peu ce qui est en dessous parce que c'est des informations dont on veut pas forcément. Donc on écoute. Undercover, yeah. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. J'aurais ma caille sur le toit de Paname, j'suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash. Ferme-la et fais du cash, yeah. Là, on a l'avantage d'avoir un support visuel pour le faire, mais ça change rien. On écoute, on monte, on descend jusqu'à trouver vraiment le sweet spot. Et là, le micro visiblement avait un coupe bas intégré, donc j'ai pas eu besoin de... En vrai, j'aurais pas eu forcément besoin de le faire, mais je l'ai fait quand même par sûreté, un peu par sécurité. Ensuite, la deuxième chose, c'est on va écouter notre voix. Undercover, yeah. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. On entend que c'est encore un petit peu boxé, un peu grave. Donc ici, moi, je suis venu trouver une fréquence. C'était, hop, cette fréquence-là.
Comment je l'ai trouvé? Bah, en fait, j'ai écouté ma voix et je me suis dit, ok, là, pour moi, il y a encore un peu trop de graves, c'est encore un petit peu renfermé parce qu'il est record proche du micro, parce que, voilà, les conditions du record. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fréquence, je vais balayer jusqu'à trouver quelle est la fréquence trop imposante là-dedans. Donc j'étais arrivé à 432, donc c'est ça. On voit que c'est une des harmoniques principales et j'avais baissé en dynamique. Alors pourquoi j'ai baissé en dynamique? Pour y aller doucement, pour que la voix s'adapte un peu par rapport à son volume, par rapport au fait qu'elle soit plus ou moins proche, que voilà, pour avoir une espèce de truc un peu plus safe où on laisse quand même respirer ça, mais on vient quand même descendre les fréquences qui nous gênent et on peut y aller fort. Là j'ai mis -5 parce que derrière j'ai un petit peu ce cran de sûreté. On regarde. On a mis le price tout dans le coffre, ça part en meurtre, yeah. J'aurais ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. Ici, je vais vous passer les détails, mais c'est exactement pareil. Je trouvais que la voix était un peu dure, donc on écoute quelle fréquence c'est quand même. Undercover, yeah. On a mis le price tout dans le coffre, ça part en meurtre, yeah. J'aurais ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. Donc je suis venu réduire aussi en dynamique pour les mêmes raisons. Là on voit que j'ai fait que des EQ dynamiques pour ça. Ici, bah c'était une fréquence sifflante. Ça pour la trouver, bah c'était simple. J'ai pris une EQ, j'ai fait ça. On a mis le price tout dans le coffre, ça part en meurtre, yeah. D'accord, donc là, j'ai trouvé cette fréquence-là. Donc, j'essaie de pas piquer trop haut pour pas que ça siffle trop, parce que peu importe la fréquence, si je la monte à plus 30, ça va siffler. Là, j'essaie de faire plus 5. Je la trouve, je viens réduire en dynamique. Pareil, pour quand elle siffle trop. Celle-ci, j'aurais même pu, d'ailleurs, je vais le faire ici, la réduire en normal. On a mis le price tout dans le coffre, ça part en meurtre, yeah. J'aurais ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash. Ferme-la et fais du cash, yeah. Fais du cash. Fais du cash, yeah. D'ailleurs, ici, il y a une fréquence que j'avais pas entendue, que j'ai réentendue en le faisant. Hop, c'est cette fréquence-là que je vais réduire celle-ci, par contre, en dynamique. Undercover, yeah. On a mis le price tout dans le coffre, ça part en meurtre, yeah. J'aurais ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash. Ferme-la et fais du cash, yeah. On peut l'entendre sur le ch. D'accord, sur le ch, c'était assez violent, donc là, je vais mettre en dynamique. Je vais même mettre assez fort en dynamique, tac, sur une truc ciblé, et là je vais venir avec mon threshold, donc définir quand est-ce que le seuil s'active pour réduire ça. Undercover, yeah. On a mis le price tout dans le coffre, ça part en meurtre, yeah. J'aurais ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah. Pour réduire un peu cette agressivité, et maintenant je vais remonter un peu ma dynamic range. Undercover, yeah. On a mis le price tout dans le coffre, ça part en meurtre, yeah. J'aurais ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash. Ferme-la et fais du cash, yeah. Fais du cash. D'accord, donc ça, c'est pour ces trucs-là. Là, je suis venu un peu réduire. Maintenant, j'ai une fréquence ici, on voit que j'ai boosté, donc on va écouter où c'est. Je suis venu prendre environ dans la zone des 8000, parce que je trouvais encore une fois, si on remet les drums... Tout dans le coffre, ça part en meurtre, yeah. J'aurais ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. Bah c'est encore renfermé, donc ici on va essayer d'ouvrir un peu. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une fréquence où je sais que dans ces zones-là c'est quand même de l'ouverture, c'est les fréquences assez hautes. Tac, elle est ici. On entend que la voix directement elle s'ouvre. Mais moi là je veux y aller juste un peu léger pour équilibrer ça. Et c'est par la suite que je viendrai retrouver un équilibre vraiment plus cohérent et que je remettrai vraiment en avant les hautes fréquences de cette voix. Donc ça on peut voir aussi que je suis venu en dynamique pour que quand il y en a trop, quand il y a des S et tout, ça vienne les réduire un petit peu. D'accord, on voit sur les S que, boum, ça vient descendre. Boum, ça vient descendre. Donc ça, en fait, ça me permet de booster, mais en étant à peu près safe sur les S. D'accord? En sachant qu'après, il y a des DSR, etc. qui vont intervenir. Ensuite, on peut voir ici que j'ai mis un truc en dynamique derrière mon coup de bas. Donc derrière mon coup de bas, j'ai mis un truc en dynamique parce que je veux de temps en temps réduire encore plus bas pour toucher cette fondamentale. Vous allez voir quand je le... C'est un peu comme si mon coup de bas était en dynamique et que quand il y a trop de bas, boum, ça vient réduire ça. Donc ça, pour le faire, c'est pareil. J'ai mis les fréquences aux alentours de 100, j'ai mis juste derrière mon coup de bas et j'ai mis en dynamique. Et ça, je suis venu trouver en sweepant la fréquence comme ça pour justement réduire comme je veux.
Là, regarde. Je le rapproche. Si je le rapproche plus, on voit que ça réduit plus. Donc ça me permet quand même une plutôt bonne précision. Ici, je l'avais mis environ à 100. Donc on regarde sans puis avec. En contexte sans puis avec. Donc pour l'instant, on peut avoir l'impression que c'est un peu compliqué, mais en fait ça l'est pas tant que ça, on n'est pas obligé d'utiliser tous ces trucs dynamiques. Ici je l'ai fait parce que voilà, je trouvais que je voulais vous montrer un truc aussi un peu que je vous montre un peu moins d'habitude. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ça, sinon j'aurais peut-être pas fait ça, mais ce truc là, je trouve ça cool, ce petit swipe en bas en dynamique derrière le coup bas pour essayer de réduire cette fondamentale mais être précis dessus. Je trouve que c'est un bon truc. Donc voilà. Ensuite, DSR, parce qu'on entend qu'il y a quand même pas mal de S et de CH. Donc DSR, on écoute. Ça, pour trouver la fréquence, je suis venu juste mettre ma souris là-dessus. D'accord, on voit que c'est un peu ces zones-là. Donc on va piquer vers là. Tac, on trouve... Bon là je suis retombé sur mon point, mais en gros c'est aux alentours de 7000. Donc on avait trouvé la fréquence environ 7000 où ça sifflait beaucoup. Là on va la siffler, on va la cibler pardon. Et on va la réduire avec le DSR tout simplement. D'accord, on voit que quand ça dépasse, ici ça devient rouge, ça atténue, donc ça vient compresser cette fréquence-là pour la rendre moins agressive. Donc ça. Ensuite, quand j'avais mixé cette voix, j'étais parti directement... En fait, j'avais fait EQ, DSR, compresseur. Et ensuite, finalement, avec le recul, j'ai un peu inversé toutes les places de tout. Je me suis dit, tiens, on va essayer la distorsion en haut, on va essayer les... Et en fait, ça se prêtait mieux à mettre mon EQ directement derrière ma première EQ. Donc cette EQ là, vous avez l'habitude de la voir, j'utilise assez souvent. C'est une EQ P1A, donc une EQ Pultec. Ici c'est une émulation donc de Waves. Ici on peut voir des choses, c'est un boost dans les hautes fréquences, donc 12000, on va écouter après, et une réduction, une atténuation aux alentours de 100. Faut savoir que ça c'est une EQ passive, donc une EQ passive c'est quoi? Une EQ passive c'est une EQ, elle va pas, par exemple si je veux booster 12000 Hz comme ici, ça vient pas me booster les fréquences hautes, ça vient réduire les autres et remonter le tout pour atteindre un volume correct, et donc par équilibre du coup booster. D'accord, donc ça, c'est ce qu'on appelle une EQ passive. Ici, hop, je vais remettre à 0. On va écouter tout de suite. Là, on voit que ça me donne de l'air, de la brillance et tout. Je veux pas en excès. Donc ici, j'avais trouvé, on va réduire tout doucement. On va remettre encore une fois en contexte. D'accord, je veux pas un truc trop agressif, je veux un truc qui me fasse shine un peu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va atténuer. Faut savoir que la fréquence des 100 Hz sur ce TQ là, il démarre vraiment haut, c'est-à-dire vers même 1000 ou 2000 Hz, et il vient me creuser un truc. Donc là, c'est un peu ce que je recherche. Je veux enlever tout ce bas, toute cette agressivité, enfin une partie en tout cas, parce que je veux une voix qui soit froide, je veux pas une voix qui soit chaude. Donc on écoute. Donc là on va perdre un peu en volume forcément, on pourrait le rebooster ici, mais on va voir après que je le rebooste avec des compresseurs, parce que du coup comme je vous explique, à la base je l'ai pas mis dans cet ordre là, et du coup en remettant dans l'ordre, et en fait le volume j'ai juste rebougé sur mes compresseurs qui étaient après, mais je l'ai pas forcément rebougé là-dessus pour faire un équilibre. Donc pour l'instant ce qu'on peut entendre, tac on va enlever, on va faire un avant-après. Donc 100. Et avec. D'accord, là on perd un peu de ces basses fréquences et notre voix devient un peu froide. Ensuite ce qu'on va faire, boum, deuxième DSR, pareil que l'autre, juste tout ce qui est au-dessus de 8000 on vient le baisser pareil. DSR vous devez avoir l'habitude de voir, mais c'est un peu des trucs qui sont compliqués à gérer justement sur des voix qui ont été enregistrées dans des conditions qui sont pas optimales. C'est qu'il faut vraiment, il y a souvent quelques S, souvent quelques duretés à enlever. Ensuite, j'ai un R ensemble, pardon. R ensemble, c'est un genre de chorus, donc je vous montre si je le pousse au max. Très grosse modulation. Ici, mon but, c'est pas de le moduler autant, donc déjà, je veux pas l'élargir tant, sinon ça va me tuer ma compatibilité mono. Ce que je vais faire, ici, l'élargissement, je vais le réduire. Donc on regarde, on va le réduire progressivement.
On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. J'aurai ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. D'accord, je l'élargis à 5%, ce qui est pas beaucoup, mais ici, j'ai pas besoin de plus. Et ici, c'est la quantité de mix, donc la quantité d'effets que je vais lui appliquer. Undercover, yeah. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. J'aurai ma caille sur les toits de Paname. Donc on regarde sans puis avec. Undercover, yeah. On a mis le price, undercover, yeah. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. Donc pour lui donner un côté un peu voilà, modulé, un peu moderne, un peu cool, que je trouve qui se prête bien à la prod. Ensuite, j'ai lancé un Class 76, donc ça c'est pour calmer les pics. C'est en gros un compresseur qui va permettre de aussi mettre ma voix devant, un compresseur qui est assez agressif, qui permet quand même de gérer un peu si la voix est bien frontale ou non. On regarde comment je l'ai réglé. Là on voit que je regarde mon volume du coup. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. D'accord, sur le price, le coffre, on voit que ça réduit beaucoup parce que il les a prononcés plus fort et moi là ça va me squasher tout ça pour avoir un équilibre et qu'on n'entende pas plus fort un mot plutôt que l'autre et que tout le long du morceau j'ai cet équilibre. On peut voir que j'ai mis une attaque et un release rapide, donc sur ce compresseur là, rapide c'est à droite, lent c'est à gauche, parce que je voulais justement, boum, écraser directement, calmer ça, que ça vienne pas empiéter sur le reste. Je voulais un morceau assez écrasé, assez compressé. Donc j'ai pas hésité, j'y suis allé. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. Là on peut avoir l'impression que ça sonne super mal, mais en fait en contexte, tac, on va remettre. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. J'aurai ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. En contexte, ça va, mais c'est après avec la reverb et les bacs que ça prend son sens. Donc ensuite, un LA2A. Donc LA2A, pareil, compresseur hyper simple à utiliser, un bouton de sortie de volume, un bouton de compression, on compresse, on gère son volume de sortie, on écoute. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. J'aurai ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. Ferme la et fais du cash, ferme la et fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah. Fais du cash. Fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah. Voilà pour ce compresseur là, on voit que j'ai pas mal compressé quand même. Donc voilà pour ça, les compressions, là je les ai faites de façon assez simple. Je prépare des trucs sur les compressions pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne, mais là on voit que j'y suis allé quand même assez simplement, j'ai juste compressé assez fort. Et ensuite, voilà pour ce qui est du truc principal. Maintenant, on va passer un peu aux reverbs qui sont avec cette voix. J'y suis pas allé trop fort non plus. Enfin, j'en ai mis beaucoup, mais j'y suis pas allé dans des réglages trop compliqués. Mais comme pour le reste, de toute façon, il y a jamais rien de compliqué. Faut juste comprendre comment ça marche. J'ai mis une longue reverb. D'accord, on voit ici 4,3 secondes. Et j'ai mis un pré-délai. Pré-délai, ça veut dire que la reverb, le temps qu'elle s'active, ça va mettre 25 millisecondes. Donc, tout ce temps-là, ma voix n'aura pas de reverb. Et donc, elle paraîtra plus devant. D'accord, elle sera moins noyée. Ça, c'est utile pour placer sa voix dans la profondeur, donc dans cette dimension-là. Et ensuite, j'ai mis un low cut, donc je voulais encore une fois enlever ces basses fréquences, donc je voulais aussi les enlever de ma reverb, parce que je veux justement une voix qui soit très froide, qui soit très... pas une voix chaude, quoi. Ça, c'est des morceaux où je considère que une voix chaude ne m'intéresse pas. Donc, on écoute un peu ce qu'elle donne, cette reverb. On peut remarquer un truc, c'est que sur les yé, ça s'augmente. Pourquoi? J'ai mis une automation. Alors ici, sur Studio One, c'est comme ça. Sur les autres logiciels, c'est pas forcément comme ça qu'on gère les automations. Mais ici, tac, on voit clic droit, éditer l'automation. Et on voit que sur ça, j'ai boosté la reverb. Ici, dans les moments où ça monte, on voit que c'est un boost de reverb. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. J'aurai ma caille sur les toits de Paname, je suis plus qu'un personnage. Ferme la et fais du cash, ferme la et fais du cash, yeah. Fais du cash. D'accord, donc sur mes phrases un peu rappées, j'ai réduit un peu parce que je voulais pas non plus que ça vienne trop me brouiller, même si ça me dérange pas que ce soit un peu. Et sur les fins de phrases, j'ai boosté parce que c'est juste un yeah et je voulais que ça se prolonge. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. Donc voilà, je vous remontre un peu cette reverb comment elle est. J'ai vraiment enlevé tout le bas. J'ai mis un truc très long quand même. C'est vraiment long pour une voix lead et un pré-délai correct. Donc voilà, ça me plaisait comme ça. On peut faire 1000 réglages. Hein. J'aurais pu réduire, j'aurais pu mettre 2 reverbs, 3 reverbs. Ici, une reverb, ça m'allait. Ça sert à rien d'en mettre 20 000. Donc ça. Et ensuite, j'ai un delay. Donc le delay, on l'écoute. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. D'accord, donc il est sur le yeah, encore une fois, on regarde l'automation, et il est à la fin sur pas mal de trucs. Donc on regarde, c'est ici. Ferme la et fais du cash, ferme la et fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah.
D'accord, donc ce délai-là, si on l'ouvre, on s'en compte Edge delay, un peu comme d'hab. Petit conseil, le analogue, mettez-le toujours off. J'allais dire quasiment, mais mettez-le off, ça vient juste vous rajouter du noise. On n'en veut pas, c'est vraiment le pire bouton de l'histoire des plugins. Ici, je suis venu filtrer tout ce qu'il y avait en dessous de 500, tout ce qu'il y avait au-dessus de 8000, d'accord, pour cibler un peu ça, encore une fois, pas prendre ce qu'il y a trop en bas, pour avoir une voix qui se mêle pas trop non plus à ma voix principale, mais quand même ici. Et c'est tout en fait, je suis juste venu, bah voilà, je suis en 1/4, donc une répétition 1/4, on écoute. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du nage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. On voit un feedback où ça se répète pas mal, mais on entend quand même que ce délai, il y a une petite modulation. On entend que ça fait un peu des gauches-droites, que c'est large. Parce que j'ai mis ce Metaflanger. Si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous avez l'habitude de me le voir utiliser sur les delays. Donc c'est un truc qui va venir m'élargir mon delay, faire une petite oscillation. Donc on regarde sans puis avec. Donc 100. D'accord, avec. Donc on écoute 100. Et pendant que ça le fait, je vous l'active. D'accord, on voit directement que ça vient s'élargir, que ça vient faire un truc assez cool. Donc ça, on le mêle à la reverb et on écoute. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. J'aurai ma caddie sur le toit de Paname, j'suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah. Fais du cash, fais du cash, yeah. Maintenant, on va écouter avec les bacs, mais les bacs, on les traitera la semaine prochaine. J'aime de cover, yeah. On a mis le price, tout dans le coffre, ça part en mode, yeah. J'aurai ma caddie sur le toit de Paname, j'suis plus qu'un personnage. Ferme-la et fais du cash, ferme-la et fais du cash, yeah. D'accord, donc ici, on voit que j'ai rajouté 3 sortes de bacs, plus un chop effect. Donc voilà, ça, on le voit la semaine prochaine. Pour l'instant, on a vu la voix lead, on met le morceau et on se retrouve tout de suite pour l'outro. Je vais vous parler un peu plus du concours et je vais vous expliquer pour la semaine prochaine. Du coup, bah voilà, pour cette voix lead, on voit que c'est une voix assez particulière. Le truc, c'est pas la voix, comment elle est mixée ou quoi, c'est pour vous montrer et que vous puissiez comprendre de plus en plus quelques trucs. Pourquoi je fais quoi, pourquoi si je veux une voix chaude je vais faire ça, pourquoi si je veux une voix froide je vais faire ça. Là j'ai pris une EQ, j'ai essayé de vous montrer des trucs avec les EQ dynamiques, je trouvais que c'était cool. Et voilà pour ça, la semaine prochaine on voit les bacs, donc là j'ai 3 bacs qui sont mixés différemment, donc voilà, je pense que ce sera une vidéo tout aussi intéressante que celle-ci. On va voir, c'est quand même, ça a un gros intérêt, un gros impact, les bacs sur ce morceau-là. Donc pour parler un peu plus du concours, ceux qui sont venus à la fin pour avoir les explications, faut savoir que bah du coup j'ai pas du tout encore le gagnant, j'attends d'avoir tous les morceaux pour le définir, mais j'ai pas mal de trucs vraiment cool. Il y a quand même plein de gens qui participent, donc je suis assez content. Il y a des gens forts, il y a des trucs où on voit que c'est un peu moins maîtrisé, mais peu importe. Moi je veux vraiment que tout le monde participe. Il y en a où, bah par exemple, je vois vraiment qu'ils sont débutants, mais ils ont une voix cool. Faut savoir que je garde aussi je note plein de noms de gens que je trouve intéressants, d'accord, parce que du concours je suis amené à en refaire. Voilà, j'essaie de faire déjà, de regarder un peu qui est intéressant. Pour les autres concours, je réécouterai un autre morceau. Ici, je veux vraiment un morceau par personne, j'insiste dessus. Il y en a qui m'ont envoyé 2 morceaux. Là, j'ai été cool parce que je me suis dit, ok, c'est le premier, je veux que tout le monde participe. Donc, j'en ai écouté un des 2. Au hasard, j'ai fait au pif le nom qui me parlait le plus. Mais quand j'en ferai d'autres, si vous m'envoyez 2 morceaux, je vous écouterai pas du tout. Parce que bah c'est pour être juste par rapport aux autres. Si je demande un morceau, faut pas en envoyer 10 000. Donc le morceau, il faut me l'envoyer en MP3. Donc le concours, pour recadrer ça correctement, c'est... Vous avez un morceau, une maquette, un truc, vous voudriez que je la mixe, d'accord ? Ça, vous me l'envoyez sur le lien dans la description, en format Wave ou MP3. Vous n'avez pas besoin d'avoir un super mix, vous n'avez pas besoin voilà. Vous faites un truc pour que je comprenne un peu quand même vos intentions, d'accord ? Si vous pouvez mettre quelques trucs de mix pour que je comprenne un peu votre direction, ça me parlera forcément plus, ce sera forcément plus facile. Voilà, ça vous me l'envoyez, format MP3 ou Wave, un seul fichier. Je l'écoute, je définis un gagnant. Le 31 janvier, j'enverrai un mail ou un DM au gagnant. Il devra m'envoyer ses stems, donc il faudra que ce soit prêt. Et le 5 février, je sors une vidéo où, forcément, je cite tous les réseaux du gars, je cite tout, voilà, je dis qui c'est, etc. Je mixe le morceau en vidéo. Voilà, en gros, c'est ça les termes du concours, il n'y a pas vraiment de règles, vous m'envoyez ce que vous voulez, que ce soit de la prod. Là, j'ai reçu des prods que je trouve vraiment bien, pareil, je note les blazes. Ça me permet de faire une petite base de données avec certains blazes
que je trouve intéressants, et pour les autres concours, je regarderai de plus près leur travail. Donc j'ai vraiment reçu des trucs cool, des trucs plus maladroits, mais qui ont quand même un intérêt. Moi, là, j'ai vraiment envie de tout entendre de ce que vous pouvez faire, parce que, voilà, j'ai d'autres projets par la suite, j'ai plein de trucs, donc ça me permet déjà de noter des noms, ça me permet de... Je sais pas, ça me permet de voir un peu si mes vidéos sont utiles aussi, ça me permet de voir un peu quel type de morceaux vous faites. J'ai eu des morceaux de tous les styles, j'ai eu du zouk, j'ai eu du reggae, j'ai eu de la pop, j'ai eu de la variété française, j'ai eu du rock, j'ai eu de l'électro, j'ai eu du rap, j'ai eu plein de trucs. Des prods très intéressantes, des morceaux d'électro très intéressants. Donc n'hésitez pas à participer, c'est vraiment ouvert à tous, j'insiste là-dessus. Parlez-en autour de vous si vous avez des potes qui veulent participer. Hélas, je pourrais faire gagner qu'une personne, mais le fait de participer, déjà, ça vous fait vous dire... voilà, je pense que c'est assez motivant. Moi, quand je vois des concours, en général, ça me motive à participer. Parce que, bah voilà, j'essaie de bosser un bon morceau et de l'envoyer. Vous avez jusqu'au 31 janvier, donc il y a le temps. À savoir qu'après le 31 janvier, je ne prendrai plus rien. D'accord? Donc voilà pour ça. C'est peut-être quelques explications qui sont assez longues, mais je voulais vous parler de ce truc-là. Donc je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Si tu veux me soutenir, tu peux mettre un pouce bleu, suivre la chaîne, c'est pas déjà fait. Voilà, tu peux aller checker la boutique. Merci de m'avoir écouté. Bye!